Alors voyons maintenant ce qu'il en est du cosinus et du sinus d'un nombre. Eh bien ce nombre, ça va être x, correspond donc à la longueur de l'arc ici, et il peut prendre n'importe quelle valeur, on l'a vu, puisque c'est en fait l'abscisse sur une droite ici sur la corde. Donc x prend n'importe quelle valeur réelle. On a associé donc ce point M, qui est un point du cercle trigonométrique. Qu'est-ce que c'est que le cosinus? Le cosinus, en fait, ça va être l'abscisse de ce point et le sinus, l'ordonnée. Donc c'est simple, c'est juste abscisse et ordonnée. Si on prend le point mx à un autre endroit, c'est pareil, hein, l'abscisse c'est le cosinus et l'ordonnée c'est le sinus. Donc voilà. Dans le cas du quart de cercle d'un angle aigu, compris entre 0 et pi sur 2. Donc on a cette figure, le cosinus abscisse, le sinus ordonnée. Ici, on a un rayon 1, évidemment, puisque M est sur le cercle trigonométrique, donc le rayon, la distance OM est égale au rayon, c'est-à-dire 1, puisque c'est le rayon du cercle trigonométrique. Et on a cette figure avec des angles droits, évidemment, puisque c'est un repère orthonormé, donc orthogonal, et donc on a un rectangle ici. Mais si on remarque que cette longueur, on la retrouve ici, donc on a le sinus, on retrouve le sinus ici, c'est un triangle rectangle, et on va pouvoir, dans ce triangle rectangle en N, dans le triangle ONM, déterminer que le cosinus de l'angle NOM est ON sur OM, donc on a cosinus x sur 1. Donc cosinus ONM est égal à cosinus x. Qu'est-ce que l'on conclut de cette égalité? Bien, c'est que cosinus de l'angle, ou le cosinus de cette valeur x, c'est pareil. Pareil pour le sinus. Alors voyons les propriétés. Le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Évidemment, c'est l'abscisse d'un point M du cercle. L'abscisse ne peut pas dépasser donc le cercle. Et en effet, ça va de moins 1 à 1, puisque c'est un cercle trigonométrique de rayon 1. Toujours pareil. Pour le cosinus. Et le sinus, évidemment, ça va être pareil dans ce sens-là. Donc, ça, ce sont des choses à retenir, à faire attention, qui permettront, quand on est dans un calcul, de vérifier la cohérence. Si on a un cosinus qui est plus grand que 1, ou plus petit que moins 1, mais on pourra dire qu'il y a un problème dans notre calcul. Et la même chose qu'au collège, ici on se retrouve donc avec un angle droit, et on a, grâce au théorème de Pythagore, toujours cette relation. Donc quelle que soit la position du point M.